Salut mes petits porcs, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo de make-up, j'avais grave envie de faire ça. Donc j'espère que vraiment que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Alors je vais faire un make-up assez léger, pour moi c'est léger mais après je sais pas si pour vous c'est léger. Mais je vais juste pas utiliser de fond de teint, je vais juste utiliser du anti-cerne pour cacher un peu mes imperfections. Je vais faire mes sourcils, mes yeux, je vais mettre des faux cils et je vais faire un peu de contouring sur le nez et sur la joue. Donc voilà, j'ai déjà mis une base qui vient de chez Kiko. Donc je vais utiliser le concealer de chez Kiko qui est la teinte numéro 5. Je vais juste cacher mes imperfections. J'aurais pu prendre du fond de teint mais je me suis dit non, pas aujourd'hui parce qu'en plus on est en confinement et je garde le fond de teint parce que j'en ai presque plus. Donc je me suis dit je vais prendre juste le concealer. Avec un beauty blender, je vais estomper la matière que j'ai mis sur mon visage pour avoir un effet plus naturel et plus homogène. Je vais utiliser un goupillon pour brosser mes sourcils et je vais dessiner la forme. Pour cela, j'ai pris une pommade de chez NYX qui est la teinte numéro 3. Je vais prendre aussi un pinceau biseauté et je vais juste tracer mes sourcils avec ça. On va redessiner les sourcils après avec du concealer un peu plus clair. Après on essaye d'égaliser les deux sourcils pour qu'ils soient de la même taille. Quand on a fini les sourcils, on va juste repasser un coup. Puis je vais prendre un pinceau plat et du concealer qui vient de chez NYX qui est un peu plus clair que ma teinte et je vais juste redessiner mes sourcils. Vous allez faire de la même chose de l'autre côté. Après cela, nous allons essayer de faire fondre le concealer avec la peau pour qu'on ne voit pas la démarcation du concealer plus clair. Après que les sourcils soient faits, je vais passer au contouring. Alors je vais prendre un stick qui vient de chez Kiko aussi, qui est je crois la teinte medium. Je vais prendre un pinceau et je vais le faire préciser sur le nez. Et pour le stick, je vais juste le passer sur les pommettes. Et avec le gros stick, je vais contourer les joues. À l'aide d'un beauty blender, je vais estomper tout ça. Sur le haut, je vais juste étaler la masse de contouring qui reste sur le beauty blender pour faire pas une démarcation. Je vais prendre un gros pinceau et je vais prendre un bronzer qui vient aussi de chez Kiko qui est la teinte numéro 5 et je vais appliquer du bronzer pour finaliser mon contouring au niveau des joues et du front. Puis si vous avez une démarcation
démarcation à peu près comme moi, vous pouvez reprendre le Beauty Blender et estomper. Après, je vais appliquer un peu de blush qui vient de chez Sephora. C'est la teinte numéro 1. Et je vais l'appliquer juste sur les pommettes. Après, je vais passer aux yeux. Je vais prendre la palette qui vient de chez Too Faced, c'est la Baby Peach. Je le trouve extrêmement magnifique avec des petits couleurs rosées et tout. Je vais faire quelque chose de flouté, quelque chose de naturel, on va dire ça comme ça. Je vais prendre la Candid Peach et je vais la placer au niveau de mes yeux. Puis je vais prendre un nouveau pinceau et je vais prendre la Bellini de chez Too Faced aussi et je vais la placer au niveau externe de l'œil. Avec un pinceau estompeur, nous allons estomper la masse pour que ça soit quelque chose d'assez fluide et que la démarcation ne se voit pas. Avec un autre pinceau, nous allons redessiner les contours du sourcil avec la White Peach pour avoir un effet plus propre pour qu'on puisse mettre après l'highlighter. Après cela, je vais passer à l'eyeliner qui vient de chez Yves Rocher. Puis pour finaliser les yeux, je vais mettre mes faux cils qui viennent de chez Tartre. Vous n'êtes pas obligé de mettre des faux cils, mais moi je vais en mettre parce que j'adore ça et je trouve sur les yeux asiatiques ça fait un plus beau regard. Donc je vais d'abord commencer à me recourber les cils avec un recourbe-cils. Je le fais toujours une par une parce que sinon mes cils ils vont redescendre. Donc je fais un seul œil. Donc je vais prendre mon faux cil et je vais mettre un peu de colle que j'ai acheté sur le site de Peggy Sage qui est quand même assez bien. Je vais mettre une bonne quantité pour que le faux cil ne se barre pas. On va baisser les yeux, on va essayer de les placer au niveau des cils et on va les placer à l'aide d'une pince à épiler. Si vous voyez peut-être une démarcation blanche, c'est la colle, mais vous inquiétez pas, la colle elle va devenir transparente et vous ne verrez plus du tout la démarcation blanche. Puis je vais faire ça exactement sur l'autre œil. Je vais mettre de l'highlighter au niveau des pommettes et des sourcils. Donc je vais prendre un pinceau qui est plus fin et je vais prendre l'highlighter qui vient de chez Kiko qui est la numéro 2. Et je vais passer directement aux lèvres. Alors je vais faire quelque chose de très léger parce que j'aime pas tout ce qui est rouge à lèvres et tout. Je vais juste me dessiner le contour de mes lèvres et je vais mettre du gloss. Alors je vais prendre un crayon qui vient de chez The Body Shop et c'est la teinte 1,1 rose pâle que je vais mettre au niveau de mes lèvres pour dessiner les contours. Je vais estomper à l'aide du doigt pour que la ligne ne se voit pas
Et je vais prendre un gloss qui vient de chez Ghost. C'est une gloss éclat de brillance. Je sais pas où je l'ai pris, mais je pense que c'est une amie à moi qui me l'a offert. Et j'adore ce gloss qui a une petite lumière. Et c'est hyper précis pour mettre le gloss. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, c'est totalement gratuit. Laissez un pouce en l'air et un petit commentaire, ça me ferait toujours grave plaisir. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!